Après plusieurs mois de discussions, l'exécutif et le Parlement sont parvenus à la signature d'un protocole d'accord sur la formation d'une institution chargée d'organiser les prochaines élections. Cet accord signé par les deux pouvoirs le 24 décembre dernier ouvre donc la voie à la mise en place d'un collège transitoire du Conseil électoral permanent. Cet organe, qui sera composé de 9 membres, sera doté d'un mandat qui prendra fin à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives et municipales. Selon le coordonnateur de la plateforme religieuse, Monseigneur Pierre-André Dumas, cette entente est l'expression de la volonté manifeste des protagonistes de résoudre la crise préélectorale. Nous prenons acte, nous participer et nous encourager et nous-mêmes nous sommes là surtout pour faciliter ces acteurs, protagonistes, sénateurs et députés et exécutifs là qui acceptent comme haïtiens pour chita parler comme deux institutions étatiques qui assument responsabilité pour chercher une voie de solution à blocage qui te gagne dans la crise pays. Nous comptons pour nous voir que toute bagaille ça yo, j'ai faut qu'a fait des gens qui pas quoi la capacité que nous gagnons comme haïtiens pour nous chita parler et jouer une solution qui c'est entre nous-mêmes haïtiens que nous joignons. Nous saluer ça son effort qui est important. Nous toujours besoin peut-être encouragement, conseil, appui, amis nous qui aiment Haïti, mais les Haïtiens eux-mêmes capables de parler entre eux-mêmes pour dénouer crise y a vivre pour bien payer son bel bagaille. Nous-mêmes la religion pour la paix, vraiment nous très contents de l'accord ça qui signé. Et accord là, dans tout accord, on pas jamais venir un accord qui parfait. Mais accord là c'est exprimer désir pour que nous cheminions ensemble, font bout de chemin et en même temps pour nous chercher donner réponse à situation de crise dont nous vivons. Dans ce sens ça, nous demandons tout le monde pour comprendre l'effort qui fait. Et si accord pas un accord global, il y a l'autre point sur qui nous devons continuer le travail. Mais toujours est-il, ce n'est pas seulement des avancées qui fait. Alors, accord ça, même s'il va porter non accord de Noël, même quand nous avons l'accord de Noël, qui permet que la nation connaisse un message que nous voyons, que ensemble de acteurs qui ont discuté, vous voyez, les Écritures c'est dit, paix aux hommes de bonne volonté, moi je crois que paix ça, les pour acteurs qui ont discuté, les pour pays nous, les pour tout le peuple haïtien, et nous souhaitons que l'engagement qu'on prend pour que ça respecte, pour faire que paix atterrit, paix dans le cœur, paix dans la vie, paix tout dans le vivre social là, je crois que c'est ça qui est plus important. En réaction, le sénateur William Gentil, président de la commission parlementaire bicamérale, se réjouit de la signature du protocole d'accord. L'élu d'ENIP indique que le dialogue sur l'établissement du collège transitoire du Conseil électoral permanent devra se poursuivre avec le CSPJ. Par ailleurs, le parlementaire mentionne que l'exécutif et le Parlement s'entendent également sur le respect du quota minimum de 30% de femmes dans le cadre de la formation du CTCEP. Il était clair que bon impossibilité matérielle pour nous et faire un conseil électoral permanent selon le constitution amendé ailleurs, donc il faut un organe transitoire qui composé avec quand même après concession 3 membres exécutifs, 3 membres judiciaires et 3 membres parlement que lui-même l'a organisé pour le choisir autrement. Et c'est toute base ça qui fait l'idéologie bon mandat transitoire qui a fini automatiquement qui a fini proclamer élection résultat et résultat élection tiers Sénat avec collectivité territoriale. Nous battons les moyens pour nous mettre des mécanismes de suivi de protocole là, et puis après opération ça une évaluation qui fait et puis tout acteur a regardé est-ce que m'a kembe toi membre pas maintenant est-ce que m'a kembe li etc. Donc sous base exécutif là bon engagement qui prend beaucoup d'exécutif là pour lui selon les circonstances évoluer à la pour changer une ou bien totalité de membres par rapport avec tout ça comme scandale, nous avons déjà remettre en question la présence de Josué Perlin en question avec toute l'autre bail qui vient arriver et puis nous soulever toute question quota femmes faut bien une femme dans 3 membres donc nous engagé pour prendre et pour aller dans la direction ça. Dans le niveau CSPJ, il y a des démarches qui sont faites pour ces 3 derniers mounios qui sont intégrés dans le processus. Et nous-mêmes, dans le niveau Parlement, une proposition de fait pour nous faire appel avec toute une série de secteurs dans la société qui pour voyer de monde et puis une commission bicamérale paritaire qui à partir des critères sélectionner 3 personnes pour nous mettre dans le conseil électoral ça, qui gagne pour lui faire uniquement les élections du tiers Sénat avec les élections collectivités territoriales et puis mandat fini là.
Les autorités haïtiennes annoncent ce mercredi au cours d'une conférence de presse la mise à exécution d'un plan spécial de sécurité routière. En effet, du 28 décembre 2012 au 6 janvier 2013, plusieurs entités étatiques, dont les services de la circulation des véhicules, le ministère de la Santé publique, l'OAVCT et les pompiers volontaires seront mobilisés sous la coordination de la Secrétaire d'État à la sécurité publique pour lutter contre les accidents de la route. Une initiative du bureau de la Première Dame, Sophia Martelly, selon ce qu'a indiqué le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva. Année ça, nous voulons venir avec principe de capitaine d'équipe là, qui est fondamental. Ça lié, c'est que tout le monde qui a sorti, tout le monde qui va dans le programme, c'est évident que c'est dans l'équipe de nous encourager mon sorti. Donc nous avons aimé vraiment année ça que chaque famille, chaque parent, chaque papa, chaque maman, chaque ami capable d'insister sur que nous désignions parmi le groupe jeune qui prend la rue. Ça prend des volants, il est important, nous disons chaque fois, malheur pas de préjugés, malheur pas de klaxon, mais chaque fois qu'on drame qui est enregistré, nous toujours à parler de victimes, non tant que nous t'es pas de bon, nous t'es que depuis le tabac prend volant, nous t'es ça pour lui et question c'est finalement qui ça nous t'est fait pour nous empêcher de drame. Donc là, encore une fois, il n'a pas regardé l'accident qui fait au cours de l'année 2012 là. On a regardé le 25 décembre. Déjà annoncé les couleurs par rapport à Delma 40B, nous avons déjà 2 personnes perdu la vie. L'année dernière, en 2012, sur Delma, nous avons un drame qui arrivait, qui était déjà annoncé les couleurs. Plusieurs personnes perdu la vie. Sur route la boule là, année ça, nous ne pouvons pas raconter combien de drames qui sont enregistrés. Et à chaque fois, dénominateur commun, très souvent, à part de l'état véhicule là, surtout peut-être 1h, 2h du matin, il y a 2 personnes qui boivent, il y a 2 personnes qui sous. L'on parle avec les gens qui étaient avec le programme, il y a 2 ça pas quand même qu'un école. Parfois, le monde n'est pas victime, on parle avec les 2, mon cher, hier soir, je suis sorti, je ne sais pas comment me faire arriver, c'est machine qui m'aime. Donc là, encore une fois, nous pensons qu'il y a un changement de comportement pour nous adopter, pour éviter le drame, pour éviter notre trop pressé pour nous arriver, nous pas arriver du tout. Donc c'est là, encore une fois, l'idée de mobilisation ça que nous avons fait là, particulièrement par intensification campagne que nous allons mener du 28 décembre au 6 janvier, côté que nous allons vraiment insister sur période ça, encore une fois, parce que c'est période rouge là. Nous ne pouvons pas camper après 6 janvier et puis nous dire bon, l'année prochaine, nous allons continuer pour toute cette année, mais cependant, nous avons demandé tout le monde, chaque monde qui attendait là, parents particulièrement, ce n'est pas seulement petit tout pour parce que, encore une fois, volant, très souvent, ce n'est pas lui-même qui va le chita d'elle. Les deux, je sors, nous parlons mon programme, mais il faut que nous insistions. Yo même yo connaît que vie dépend de monde qui parle de en volant machine, idée capitaine d'équipe là faut que nous si n'a renforcer. L'audition des proches du parti Famille Lavalas convoquée ce mercredi par le parquet de Port-au-Prince n'a pas eu lieu. Ces partisans de Famille Lavalas sont accusés par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince d'association de malfaiteurs et d'incitation à la violence. En réaction, le coordonnateur du RNDDH, Pierre Espérance, et l'avocat des accusés, Maître Newton Saint-Just, dénoncent le comportement de Maître Luc Mandelil qui, selon eux, viole le droit de ses citoyens en les ignorant au parquet après les avoir convoqués. Gagner un minimum de respect au monde doit gagner pour citoyens dans le pays. Leur invité, vous pas même gagner droit, la loi pas même permettre ou inviter. D'abord faire mentir sur moi. Ou dit ou te vos invitation, ben moi pas de jambe recevoir bail comme ça. Ensuite, nous arrivons là depuis 9h du matin, ou humilier les citoyens, nous devons manger pour eux. Nous pas dire commissaire gouvernement de grand goût, et pas devons manger dans la rue. Mais c'est nous-mêmes avocats, monsieur, il parle avec nous. Qui ça dit? Nous prenons laisser par la commissaire gouvernement dit pour la police nous évacuer devant le bureau là. Donc, il a dit que, oui, nous autres avocats. Si il y a des vides machines qui crasent, il y a des désordres qui fait, il n'y a pas qu'à identifier les gens clairement, c'est ce qu'ils font. Et il y a arrêter des musiciens qui tapent battent tambour, qui tapent musique dans le cadre de manifestation. Nous trouvons son baril qui est drôle. Et en plus de ça, nous venons inviter une série de militants Lavalas. Nous-mêmes, nous venons pour nous observer s'ils doivent respecter. Et bien, nous constatons que il était là depuis le matin et que l'avocat n'a pas de arrêté encore, il allait et que le commissaire va prendre l'autre invitation. Moi, je pense que les magistrats, il faut qu'ils résolvent le problème. Et ça qu'on arrive souvent côté qu'ils ont invité des justiciables pour soit dans le cabinet d'instruction ou bien on petit commissaire gouvernement, bien commissaire gouvernement, on y a fait 8 heures de temps ou bien une journée, attendre, il faut que ça et corriger parce que moun yo pas travailler dans palais de justice, yo pas travailler dans parquet, yo pas travailler dans cabinet d'instruction, c'est invité yo, mais leur inviter au monde, faut qu'on prenne toute disposition pour capable attendre des moun à temps.
Les étudiants de l'école normale supérieure dénoncent lors d'une conférence de presse ce mercredi l'attitude des autorités qui refusent d'acquérir un terrain pouvant recevoir la construction du nouveau bâtiment devant loger le ENS qui sera offert par le gouvernement japonais. Selon Whitney Colin, plusieurs rencontres sans succès ont été tenues avec le rectorat de l'université, les ministres des Finances et de la Planification autour de ce sujet. L'État haïtien risque de perdre ce projet passé le délai du 31 décembre, explique Whitney Colin. Nous avons une date échéance qui est venue, c'est 31 décembre 2012 là, comme nous connaissons le pays Japon fonctionner sous calendrier civil. 31 décembre, il y a un nouveau calendrier fiscal. Et à partir du 31 décembre, il y a un projet qui tomber à l'eau si nous n'avons pas de terrain. Et c'est ça qui met nous dans la rue, qui fait nous continuer à mobiliser, à rassembler les forces pour nous exiger l'État pour lâcher terrain pour l'économie supérieure capable de construire. Et toute démarche administrative déjà prend et entreprendre et pour forcer l'État ou bien pour exiger l'État acheter terrain. Parce que la première démarche qui est gagnée, c'est auprès du rectorat. Le rectorat est d'accord, nous avons un protocole d'accord pour être d'accord que l'université est capable de construire et l'école normale est capable de construire en dehors de Damien. En attendant que un fonds qui est disponible pour composer Damien. Une fois que le composer Damien fait, l'école normale a délogé dans le local qui a construit pour la Damien et ancien local a toujours été dans le patrimoine universitaire. Et deuxième protocole d'accord qui est gagné, c'est entre le ministère de la Planification et de l'Économie, le ministère des Finances et puis l'école normale supérieure avec le rectorat qui était entendu. Il n'y a pas acheté un terrain pour l'école normale. Et c'est ça, jusqu'à présent, qui peut j'aime qu'on dit. Et 31 décembre, nous à 5 jours de 31 décembre pour nous perdre ce projet qui fait nous-mêmes nous continuer à mobiliser et nous demander solidarité, toute organisation sérieuse pour renforcer avec nous. Pour que j'aime aucune lettre, pour que j'aime aucun informel qui dit, ni informel qui dit sur question. La ministre de la Condition féminine et aux droits de la femme a inauguré en début de semaine 3 marchés communaux, dont 2 à Carrefour et 1 dans la zone de Kinskov. Selon Yannick Mézil, cette construction témoigne de la volonté du gouvernement Lamotte de doter le pays de bâtiments modernes. Une partie de ces travaux a été financée par la Banque interaméricaine de développement. Le nom président Matéli, moi viens inaugurer réhabilitation marché Kinskov là que le gouvernement Mexique financé pour nous. C'est un gros programme de 16 marchés qui va le construire dans tout le pays. Et c'est Kinskov qui bénéficie en premier programme ça. Marché ça qui va recevoir 400 machines, gagne 5 dépôts pour marchandises. Il y a un renfort pour femmes et garçons séparément. Marché ça qui pas de chambre gagne de l'eau. Jodi il y a un réservoir qui prend 3000 gallons de l'eau. Il y a une place pour un pile l'autre machine, plus que 400 machines. Et même si nous disons 400, je connais marché ça, Jean-Mouel là, environ 500 à 600 machines qui vont acheter là-dedans. Et inaugurer marché, c'est création d'emplois, c'est environnement, femmes qui ont l'autre gens parce que femmes ont fonctionné dans très mauvaises conditions. Au marché, c'est bureau femmes dans lié, c'est bureau commerçant là, c'est bureau commerçant. Me féliciter, m'encourager. Tout partenaire, pays d'Haïti, tant que Mexique, tant que BID, nous encourageons pour que vous continuez à encadrer les femmes